Et bonjour à toutes et à tous, c'est LK, oui LK, hein, comme vous avez dû le voir, enfin vous allez le voir maintenant, c'est plus 94, c'est LK tout court. Le 94 c'était lié à Amphinobi, et simplement c'était un numéro qui me correspondait, mais j'ai réussi, c'est plutôt Digigalaxy alias Killer, parce qu'il a aussi changé de nom ce tome-là, du coup, il m'a enlevé le 94, et du coup c'est LK, donc bonjour à toutes et à tous, c'est LK, et on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, liée aux informations de... parce qu'on a eu un tout petit trailer vendredi de Pokémon Épée Bouclier, et on va tout de suite en parler. Donc déjà, on a les nouvelles mécaniques, donc le talent de Smogogo de Galar, Gaz Inhibiteur. Donc le talent de Smogogo de Galar annule tous les autres talents. Cela signifie que les capacités lévitation sera affectée par le type sol, par exemple, comme on voyait dans le dessin animé, ce que je raconte, dans le trailer du combat, on voyait que tout simplement Motisma pouvait faire hydrocanon sur Arcana, alors qu'il avait Lavabo, mais du coup, Gaz Inhilateur, qui est le deuxième talent de Smogogo de Galar, il annule tous les talents, donc du coup, l'attaque haut peut one-shot Arcana, voilà. Du coup, Intimidation ne fonctionne pas non plus, puisque tout simplement, Gaz Inhilateur arrête ça. Et du coup, Tritosaur fait tout simplement l'attaque sol, la Earth Power, donc Telluri Force, sur Motisma, et qu'il le touche tout simplement parce que les talents sont contrés. Donc ça annule tous les talents, hein, même de ses alliés, donc c'est très bien. Moi justement, je demandais si en 8ème génération on aurait un talent qui annulerait les talents, et c'est super, parce que les talents c'est très fort aussi dans Pokémon, hein. Je repense à des Pokémon qui sont assez forts, Azumarill, Coloforce, c'est très fort, hein. Avec le Bellydrum, vous doutez que c'est très puissant. Bah du coup, là, le Coloforce, il aura que le Bellydrum qui boostera à plus 6, mais il n'y aura plus de Coloforce derrière, donc Aquajet fera toujours mal avec Azumarill parce qu'il sera à plus 6, mais le Coloforce qui le boostait sera annulé via le Smogogo de Galar. Donc voilà. On a des nouveaux objets liés dans la stratégie, donc le chariot distordu qui est tout simplement un objet qui réduit la vitesse du Pokémon lorsque la distorsion est activée. Donc c'est pas plus mal, c'est très bien, ça permet d'avoir des nouveaux objets un peu mieux, donc c'est bien. Et on a aussi le nouvel objet, donc le sac fuite. Donc le sac fuite, qu'est-ce que c'est? C'est éjecte le Pokémon tenant un objet lorsque celui-ci subit une baisse de statistiques. Donc dans le trailer, on voyait tout simplement le dragon de type acier, Duralugon je crois, enfin acier dragon, qui a le même type que Dialga. Il pouvait spammer Dracométéor, et dès qu'en fait tu as une baisse de statistiques, donc Dracométéor, une fois que tu as une baisse de statistiques, le Pokémon revient à la Pokéball, donc un truc comme ça. Donc imaginez, je sais pas, un Scarino, je sais pas s'il sera de la 8G, mais un Caraclé qui fait close combat. Tac, il va faire close combat, il va avoir des baisses de stats dans les défenses et défenses spéciales. Hop, le sac fuite va arriver, il va se protéger. Donc c'est bien parce que du coup, vous pourrez faire de gros dégâts sur le moment. Et les baisses de stats que vous aurez, bah, vous les subirez pas, puisque vu que vous subissez des baisses de stats, vous retournez votre Pokéball. Ensuite, on a vu une nouvelle attaque capacité abattage qui touche les deux adversaires, touchant tous les adversaires et baissant l'attaque des cibles. Donc apparemment, ce serait une attaque de type, peut-être une attaque type dragon, parce que moi je dis ça parce que c'est tout simplement Libégon qui la lance, donc peut-être une attaque type dragon, peut-être une autre attaque, on sait pas. On a un nouveau talent pour Corvallis, donc son talent caché qui est tout simplement armure miroir, donc il renvoie les baisses de stats à l'adversaire, s'obtient via le Red Dynamax. Donc bon bah voilà, il vient à Red Dynamax, il a ça. Donc comme on peut voir là, le Léviator il fait intimidation, il intimide, bah du coup grâce à son talent armure miroir, pof, il renvoie la baisse de stats à Léviator. Voilà. On a pu voir quoi d'autre? Ah oui, on a vu aussi que le Dynamax, donc le Dynamax, dernière chose, donc on va lire ça, mais les Dynamax ne peuvent pas être bluffés. Exemple, si vous faites bluff sur un Pokémon Dynamaxé, il sera pas flinch, voilà. Et les Pokémon n'auront pas besoin d'objets pour essayer le Dynamax, donc voilà, j'ai pas besoin d'objets. Les capacités Dynamax possèdent des effets supplémentaires. Hydromax, donc qui invoque la pluie. Pugilomax, l'attaque de type combat qui augmente l'attaque de tous les alliés et l'ongle lanceur. Et Gardomax, une capacité de type abri qui protège toutes les attaques. Voilà, on peut voir aussi que l'attaque glace, donc le Dynamax avec une attaque de type glace, ça amène le terrain glace, mais bon ça on s'en doutait, hein, j'en avais déjà parlé, hein, j'étais sûr de ça. Voilà, et en plus de ça, ça fait un buée noir je crois. Donc ça réinitialise des stats, donc c'est quand même assez bien. Voilà, les attaques ne passent pas. Voilà, puis c'est tout dans l'ensemble. Après, on voyait aussi dans le trailer tout simplement Corvallis qui enlevait avec son Corvallis Gigamax, faisait un défog avec sa capacité, parce que du coup il avait fait Bionnaire et du coup ça fait un défog la capacité de Corvallis, hein, Corvallis qui est juste ici.
sous la forme Gigamax, il a accès à une attaque de type vol qui enlève, qui annule les champs électrifiés, enfin tout ce qui est champ, donc le champ, la grêle, il annule tout en fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, hein, bien sûr. Hein. On a appris beaucoup de choses. Donc en théorie, ce Mogogo de Galar, on pense qu'on aura ces statistiques, on les connaît en fait, parce que quand on voit les formes d'Alola et les formes de base, enfin les formes de Kanto et les formes d'Alola, en théorie les stats ne changent pas trop, donc à moins que là les stats changent un peu, mais bon, on connaît, en théorie on connaît tout. Et donc son talent, gaz inhibiteur, est hyper fort en aventure comme en stratégie. Hein. Mais l'évitation est peut-être mieux pour l'aventure, parce que ça en fait, parce que du coup, avec l'évitation, le Pokémon il avait pas la faiblesse sol, parce que là du coup il aura une faiblesse acier, une faiblesse acier, sol et psy, voilà, c'est tout. Bon bref. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye tout le monde. Allez vous abonner à la chaîne de Killer. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes les chaînes que je connais. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.